Papy Disney, on se retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau test Blu-ray et cette fois on s'attaque à ce grand classique qui est Tarzan. Voilà, un film que j'adore, j'ai toujours aimé l'ambiance que dégageait ce film. Voilà, j'aime beaucoup les personnages, même secondaires, qui sont très très attachants je trouve. Voilà, le fait que ce soit une famille de singes, voilà. J'aime particulièrement ce dessin animé. Et donc Tarzan qui a été réalisé, qui est sorti donc en 1999, voilà, vraiment à l'aube donc des années 2000, voilà, en 1999, et qui a été réalisé notamment par Kevin Lima et Chris Buck. Donc Kevin Lima, il a notamment travaillé sur des grands classiques tels que Aladdin, mais aussi sur Dingo et Max. Vous vous rappelez de Dingo et Max ? Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu et ça me plairait de le revoir. Donc Dingo et Max, mais aussi sur le film The Wild, vous aurez toujours les petits aperçus. Il a notamment reçu un Saturn Award donc, pour le film Il était une fois. Donc c'était pour le meilleur film fantastique. Voilà, et bon, Chris Buck, vous avez dû en entendre beaucoup plus parler. C'est le réalisateur, bien sûr, de La Reine des Neiges. Donc, il a été oscarisé et j'allais dire baftarisé, mais ça se dit pas trop. Non, il a aussi reçu aussi un BAFTA Award, du coup. Donc, il a vraiment tout raflé avec La Reine des Neiges. Mais là, on s'intéresse à Tarzan. Donc, je vous montre le devant. Voici ici, donc le derrière, je vous ai déjà montré avec la petite illustration bien sympathique. Donc, un CD illustré. Et la petite tranche avec le numéro 52. Une petite image sympathique ici. Voilà, donc concernant les bandes annonces, enfin, on va commencer par le pré-menu. Le pré-menu, donc il y a une jolie image, bon, c'est la même que la jaquette, donc c'est fort dommage. Et il présente 7 langues, donc pas mal du tout. Au niveau des bandes annonces, aucune bande annonce. Donc bon, il y a un juste milieu quand même. Quand il n'y en a pas du tout, j'aime pas parce que c'est quand même cool. La bande annonce, ça permet de se mettre un petit peu dans l'ambiance, tout ça, de se dire ce film, j'aimerais bien le revoir. Et après, quand il y en a trop, c'est aussi pénible. Donc bon, voilà. Après, chacun aime ou pas. Après, c'est pas très important et c'est pas pris en compte dans la note que je donne au Blu-ray. Hein. C'est vraiment un titre de. Voilà, pour vous informer un petit peu plus, c'est tout. Voilà, donc allez, on va te retrouver tout de suite sur le menu en espérant donner une bonne note à ce beau Blu-ray. Allez, à tout de suite. Et voilà, nous sommes sur le menu et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien le menu du Blu-ray Tarzan. Voilà, donc c'est une déception totale. Mais quand je vous dis totale, Tarzan quoi, enfin... Franchement, donnez-moi votre avis sur ce menu. Moi, je suis complètement dépitée. Franchement, il y aurait eu tellement de choses à faire mieux. Alors, regardez cette image. Ok, jolie, certes. C'est la même que la jaquette du Blu-ray. Et c'est la même que l'image du pré-menu. Ils sont vraiment pas foulés. Voilà. Donc, vraiment nul. Et ce menu déroulant, là, qui est absolument pas original du tout. Ils auraient pu faire un truc super stylé avec des lianes dans les arbres et tout. Enfin... Nul, vraiment très nul. Et concernant la musique, eh bien vous remarquez qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de musique. Voilà. Alors quand on connaît la force en plus de la musique de Tarzan, qui a un thème musical mais parmi les plus beaux je trouve, enfin c'est quand même super dommage. Il n'y a pas de musique. Là admettons vous avez trop envie de regarder Tarzan, vous allez vous faire un petit chocolat chaud en attendant, ben il n'y a rien qui vous met dans l'ambiance. Voilà, vous êtes sur le menu comme ça et vous attendez. Voilà, c'est très très dommage, donc la musique, 0 sur 3, il n'y a pas de musique, et pour le menu, je vous ai pas dit, c'était 1 sur 5. Vraiment, le minimum syndical, je sais pas, j'hésite même à mettre 0,5, enfin, il n'y a rien, il y a rien, quoi. Donc, franchement, pas terrible, je verrai si je mets 1 ou 0,5, mais franchement, c'est pas terrible. Du coup, on passe... En fait, il n'y a rien à entendre et rien à regarder, donc c'est super, hein. On passe à la sélection des chapitres. Et voilà, donc un mini espace. Genre, ils auraient pu au moins monter le menu déroulant jusqu'en haut, je sais pas, faire quelque chose. Non, rien. Les images sont toutes petites, les numéros à côté, là, on les voit même presque pas, vu que, vous voyez, ça fait office de sélection, en fait, du coup, on n'y prête même pas attention. Bon, c'est pas la mort, mais, enfin, c'est nul, encore une fois.
j'aime pas du tout. Franchement, c'est trop petit, il n'y a pas de titre. Et regardez comme c'est petit quoi par rapport à tout l'espace qu'il y a. Ils auraient pu faire autre chose, donc non, complètement nul aussi. Donc il n'y a rien pour rattraper pour le moment. Donc 0,5 sur 2 pour les chapitres. Pour pas mettre 0 parce que bon, voilà, mais ça mérite pas 0 non plus, mais c'est très nul. Ok, super. Est-ce que les bonus vont sauver Tarzan? On va voir ça. Donc les bonus, donc on en a pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Et on a scène coupée, prologue alternatif. Ok. Donc c'est des prologues qui ne sont pas commentés déjà, donc c'est très dommage parce que ok, il y a un prologue alternatif, une autre idée donc de prologue, mais pourquoi ce prologue du coup a été comment dire supprimé? Pourquoi ils ont eu aussi cette idée là de prologue? Donc en fait on n'apprend rien, on regarde, c'est super joli tout ça, mais c'est dommage que ce soit pas commenté parce que donc du coup le pourquoi on ne le connaît pas. Bon. Voilà, on s'attendrait en fait à avoir des anecdotes intéressantes. Pourquoi ce prologue il a été avorté? Ben, ça ne répond pas à la question que l'on se pose. Donc du coup, c'est un peu trop court aussi et pas super agréable à regarder. Du coup, même si les images sont jolies, bah ça nous apprend rien. Ok, donc après on a le clip de Phil Collins. Bon, bah, ça c'est joli, mais c'est pas non plus. Vous n'allez pas vous le regarder pour apprendre des choses. C'est un clip, quoi. Ok. C'est sympa sans plus. C'est la chanson emblématique du film, mais bon, voilà, quoi, ça justifie pas non plus tout, quoi. Et ensuite, on a Disneypedia. Disneypedia, donc la vie dans la jungle, et donc là c'est un petit peu un reportage éducatif un petit peu pour les plus petits, vous voyez. Donc c'est mignon, ça compare les vraies images, donc enfin des images de vrais animaux, je veux dire, avec les images de films. Donc par exemple, nous avons l'éléphant, nous avons la panthère pour sa borne, on a les singes, on a voilà. Donc c'est tourné vraiment ouais, pour les petits. Donc en plus il y a un vieux cadre moisi là qui empêche de profiter du reportage, une sorte de. Enfin, je vous mettrai bien sûr l'aperçu, hein, vous le voyez en même temps que je vous parle. Et bon voilà, on a aussi le babouin par exemple. Voilà, bon après c'est sympa, les petits ils doivent découvrir vraiment le parallèle entre du coup l'animal dans la nature et comment il a été fait dans le dessin animé. Donc bah, c'est rigolo, mais voilà, c'est pas non plus super intéressant. Enfin c'est des choses que l'on sait à part donc pour les petits. Voilà, donc au niveau des bonus, ça rattrape pas forcément le Blu-ray, hein, je dirais 4. Enfin ouais, 4 parce que voilà, c'est peut-être intéressant, il y a des choses intéressantes, même si pour moi par exemple c'est pas suffisant. Ça peut être intéressant, les petits vont se régaler à regarder Disneypedia par exemple, donc voilà, je dirais quand même 4. Hein. Mais c'est pas la moyenne, c'est pas suffisant et c'est super décevant surtout pour Tarzan. J'adore ce dessin animé, donc là on n'apprend strictement rien sur le film. Voilà, concrètement, il n'y a pas d'informations sur le film. Voilà, alors que c'est quand même top, quoi. Même ils auraient parlé de l'ambiance, je voulais dire les couleurs utilisées dans ce film, je trouve ça magnifique. Il y a tout un thème comme ça. Enfin, Tarzan, il a quand même une ambiance particulière, vous êtes d'accord avec moi, mais là on ne retrouve rien, on ne sait pas ce qui s'est passé, enfin, comment ça a été créé, pensé. Donc c'est très dommage. Et du coup, Tarzan, allez, on se retrouve direct pour la note du Blu-ray et c'est pas fameux. Et oui, Clochette va donner une 2 étoiles et de justesse. De justesse parce que du coup, il atteint la note de 5 sur 20. Voilà, hein, j'ai décidé de mettre 0,5 pour le menu parce que franchement, c'est vraiment nul. Et du coup, ça fait 5 sur 20, 2 étoiles de justesse. Hein, il a frôlé la 1 étoile... Enfin, là, une étoile de... Comment on peut dire? Ah, je perds le mot. J'ai une expression qui me vient en tête, mais je ne l'ai pas. Bon, et du coup, voilà, c'est super dommage. Je trouve que c'est du gâchis un petit peu. Je sais pas, se bourrer à la va-vite, ou enfin, je sais pas, parce que là, il n'y a rien du tout. Bon, c'est pas grave. J'espère qu'on se retrouve donc très rapidement pour un test Blu-ray qui sera un peu plus convaincant et